Donc, je crois que nous avons ça. Notre structure métallique est là. Nous allons pouvoir la modéliser telle qu'elle se trouve dans Robobat. Dans AutoCAD, il n'y a pas de problème. Je peux enregistrer ça. C'était ça. Ça, j'écris pylône. OK. Et je viens dans AutoCAD, dans Robot. Je vais faire plus. Le pylône, c'est un treillis spatial. Hein. Ne prenez pas portique, ne prenez pas coque. Prenez le treillis spatial. Parce que nous n'avons pas de moments dans les treillis, dans les barres de treillis. Je vais travailler avec un treillis spatial. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Vous allez voir, vous allez remarquer que ici, nous avons 4 mètres à la base. Dans la base, là, c'est 4 mètres. D'ici jusque là, c'est 4 mètres. Et 4 mètres, au sommet, nous avons 50 cm. Donc, tout ce que je vais faire, c'est, voilà. Je viens dans ligne de construction. Ligne de construction. Dans X. Dans X, j'ai combien? 1 fois 4 mètres. Mais en réalité, c'est pas 1 fois 4 mètres. Donc, je vais faire la vue en plan dans AutoCAD. N'est-ce pas, j'aurai ici, pour faire la vue en plan, j'aurai ça comme ça. J'aurai aussi ça. Et puis, au milieu, là, le sommet. Là aussi. C'est ça la vue en plan. En 400. Voilà. OK. Donc, on aura ça. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Passer le milieu. 5, 5. Donc, c'est comme ça. Si vous remarquez bien, nous avons ici, je peux enlever. Voilà. Donc, vous allez remarquer que aussi, il faut que je coupe aussi. La cotation, j'aurai ça. 175.
Donc, c'est comme ça. Et j'enlève ça. Et c'est bon. Voilà. C'est quelque chose comme ça. Vous allez voir qu'en X, je peux prendre en X, j'ai une fois 1,75. Une fois 1,75. Là, c'est en X. Encore une fois 0,50. Et puis, une fois 175. C'est ça, non? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ah, tout supprimer d'abord. Je prends une fois 175. Ajouter. Une fois 0,5. Ajouter. Une fois 50 ou bien 0,5? 175, c'est en mètres. 175 mètres. J'ai écrit mètre là-bas. Ça devrait être 1,75. C'est là où il y a 1 point. Donc, je remets d'abord, je supprime le tout. Je remets 0 là-bas. Ici, j'ai fait une fois 1,75. 1,75 ajouté. Je prends maintenant une fois 0,5 ajouté et 1,75. Ajouté. La même chose aussi dans Y. Une fois 1,75. Une fois 0,5. Une fois 1,75. Et dans Z, nous avons 30 fois 1 mètre. Notre pylône est de 30 mètres en hauteur, 1 mètre. Appliquer. Voilà, c'est comme ça. Donc tout ce que je veux faire, c'est quoi? C'est de tracer d'abord les 4 mètres d'en bas. Parce qu'il faut connaître comment faire la modélisation en question. Dans les 4 mètres d'en bas, je clique, je prends barre. Je ne peux même terminer ça. Je vous montre, je vous décante seulement. Là où il y a la difficulté, vous allez modéliser et je vais voir comment vous allez le faire. Je fais avec, là c'est barre, je le fais avec IPE 100. Ici, je n'ai pas encore dimensionné. Je peux faire avec n'importe quel profilé que je veux. La modélisation. Alors, ce que je fais ici, c'est de tracer d'abord là, là, la base d'abord. Voilà. Là, c'est les 1 mètre. Les 4 d'en bas. Je passe aussi au-dessus. Au-dessus, je vais faire 50, non? Mais les 50 là, je vais aller dans le plan XY. C'est ici. XY, ça, je suis à 0 mètre. Ah, je viens ici. Je vais voir, est-ce que jusqu'à 30 mètres.
30 mètres. C'est la hauteur Z. Ah, c'est 30 mètres. Et plan XY. À 30 mètres. Il n'y a rien du tout. On n'a pas encore fait. Alors, là, je suis à la base. Je peux venir juste là. Au-dessus, là où il y a 30 mètres, je vais faire XY. Ouais, qui ne se peut même pas voir. Alors, XY 31. Okay. Je vais pouvoir tracer encore les 50 cm. Les 50 cm en question. Je vais tracer. Je vais prendre toujours barre. Avec IP100, je trace les 50 cm. Je vais prendre ça et les copier au-dessus. Je fais copie. Copier, translation. Je tiens seulement le point là. Je l'amène au sommet là-bas. Le dernier. Voilà, je suis là. Ben, je veux aussi copier ça. C'est combien de fois si vous regardez dans AutoCAD? J'ai répété ça, c'est 3 fois. C'est 3 fois. Même dimension, 3 fois. Donc là, c'est le premier cadre, deuxième, 3, 4. Je copie 4 fois. 4 fois. 1, 2. Donc j'ai 4 fois. Je crois à partir d'ici, je peux créer avec mon profilé IP100. Je peux le sortir d'ici jusque là. Ici et là. Ici et là. Derrière aussi. À partir de là, je crois que je vais toucher aussi. Je touche le coin ici. Je vois se relier avec les points d'en bas là-bas. L'autre coin aussi va se marier avec. Je crois que c'est ça, hein? C'est 4. Et quoi se marier avec l'autre. Je viens aussi derrière là-bas. Je touche. Voilà. C'est cette manière que je fais mon pilote. Et en dehors de ça, je peux effacer ça, il n'y a pas de problème, c'était une construction.
Alors, les nœuds, je peux mettre le nœud ici. Je prends l'encastement, je pose les nœuds. Il me faut maintenant repérer les différents niveaux par rapport voilà. 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Donc, tout ce que vous allez faire ici, c'est que je vais diviser ces barres ici en autant de parties. Il reste combien de parties? Ici, nous avons enlevé 1, 2, 3. 3. Il reste combien? Combien? Hein? 26. On a enlevé 3. 3, il reste 27. Donc, je vais couper mes barres en 27 parties. Si je coupe en 27 parties, qu'est-ce que je vais faire? Je prends ça, ça s'appelle diviser par 27 parties. Nombre de segments, n bar. 27, je mets 27. 27. Appliquer. Il n'y a rien qui se passe parce que aucun élément n'est sélectionné. 27, ben ça se passe. Voilà. Je vais prendre 27. Je sors seulement. Dès que je clique seulement, il se coupe en 27. Je le clique aussi. Il se coupe en 27. Je clique. C'est 27 parties déjà. Donc, ce qui fait qu'à partir de là, c'est à moi de voir là, IP100. Je vais prendre ça. Vous voyez, il y a déjà des nœuds. Il y a les nœuds, je touche les nœuds. De l'autre côté aussi, je touche les nœuds. Ici, je touche les nœuds. Derrière aussi, je touche les nœuds. Et je crois que c'est ça. Oh, c'est mal fait là. C'est pas bien fait. Je touche les nœuds ici. Les nœuds. Je clique sur retirer. Je suis là. Je suis là. Je suis là. C'est comme ça. Je peux quitter encore, je reviens encore au-dessus. Il faut faire ça plusieurs fois. Vous allez répéter ça. Ici, je touche. Je touche. Je touche. Je touche là-bas. Il y a des nœuds en rouge. Voilà. Je passe aussi. Dans le dessin, le cas dedans, c'est 3 heures. Pardon? Dans le dessin, nous a servi à la modélisation. Dedans, c'est 3 heures. Les barres, c'est quoi? C'est 3 heures. Oui. Là, c'est mal passé. CTRL Z. Je prends. OK. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? CTRL Z. Il faut bien toucher les trucs. Voilà. Là, je peux toucher ici. Il y a une. Voilà. Laisse.
Donc, ainsi de suite. Ouais, non? Vous pouvez aller jusqu'au-dessus. Vous pouvez aller jusqu'au-dessus. Attendez, j'enregistre mon fichier. Alors, quand est-ce pylône? C'est S17. C'est 18. Alors, je prends ça. Je vais continuer, ça va sortir quand même dans la vidéo. Je prends ça, je l'amène avec étiré. Ici, les blancs ne c'est pas espace. Pardon? Ici, les blancs ne c'est pas espace. Les barres ne se croisent pas. Dans le robot, il y a des espaces. il y avait le bas, il y avait le bas, le bas c'était en plat. Non, là, c'est dans les blancs. Ça, c'est dans le volume. Dans les volumes, pas d'espace. On est en la modélisation, tu fais élément par élément, non? Et après, tu vas faire ça. Après, tu vas faire ça comme ça. C'est ici où tu vas voir le croisement des bas. Aïe, ici, je touche. Je viens là avec l'étirement. Je passe. Ainsi de suite. C'est comme ça. Si je viens encore, il faut très bien faire le zoom, hein, sinon, ce qui ne passe pas, vous voyez, j'enlève cette barre, et pas, je ramène celui-ci là-bas. Je ramène ces nœuds là-bas. Ça, c'est une face seulement. On va faire la même chose ici, de l'autre côté et de l'autre côté. Dans l'AutoCAD, c'était la vue en plan. Dans la vue, en fait, bon, je peux dire de face. Hein. Oui, façade seulement. Et je prends ça. Ici, la barre est ici. Je passe encore là. Je passe. Et 4. Je viens encore au-dessus. Voilà. Je prends ça. Ça. Je viens encore. Je viens encore avec ça.
dessus aussi. Et vous allez partir jusqu'au-dessus là-bas. Sinon, prends là, 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 là. Ok. Se descend encore, il faut toucher le rouge. Si tu as besoin de voir même les numérotations de nœuds, vous faites ça, numéro des barres, numéro des nœuds. Tu peux toutefois voir ça. Tu sais qu'il y a un nœud là-bas. L'autre doit être quelque part ici. L'autre est là. L'autre est là-bas. Et l'autre est là. Et après, là. Voilà. C'est résumé. Je crois cette face, c'est OK. Je peux venir encore. Mais encore dans l'autre sens. Hein. On peut faire dans l'autre sens. Je commence ici et là. 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 Là, c'est les croisés en fait. Là. 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 Ici. Là. Ici, chez moi, je le fais facilement. Lorsque tu seras devant l'écran, là, ça commence à te compliquer. Et ici, là. Est-ce que c'est ça? C'est cette face, non? C'est pas ici. Et ici aussi. Je passe juste. Donc pour cette face-là, ici, reste
Ça. Je crois que c'est ça. Ok, c'est vraiment Winda. Alibanda. Pour le dernier interrupteur. Il est dans ce. C'était. Voilà. Alors, je crois que c'est là. Je crois encore, il faut voir de ces côtés. De ces côtés, c'est bon. De l'autre côté, il faut aller encore de la même manière. Il faut aller encore de la même manière, mais il faut éviter ces désordres ici. Ah, si vous avez un truc comme ça, il faut ramener tous les nœuds en place. Je tire et je l'amène là. À part ça, je ramène encore ces côtés ici. Bon, ça, je l'amène. J'amène encore. 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 On va garder ces fichiers ici et on va appliquer la pression du vent lorsque nous aurons à faire les chargements. Ça passe là. Passe. Là. Là. Et ici. Là. Ici. Là. Bonsoir. Venez d'abord passer. Les chaises sont là. Si je prends, c'est OK. Je vois, il y a un truc que je devrais emmener là-bas. J'enregistre quand même, il risque de s'arrêter et on perd le fichier. Donc, ici. Voilà. Puis, je suis là. Je suis là. Celui-ci aussi quand même doit revenir. Il y a des erreurs comme ça en 3 dimensions, mais il faut les corriger. Je suis là. Ici. Là. Ici. Là. Là. Ici. Il faut bien repérer les nœuds. Bien repérer les nœuds. Là. Ici, je vais prendre ces nœuds ici. C'est là. Je prends celui-ci. C'est là. Je prends là-bas. Je prends ici. Et je crois que c'est là. C'est là.
Et ici, je garde. Faut avoir les yeux. Hein. Si tu n'as pas des yeux, tu portes des lunettes. Hein. Heureusement, moi, je vois facilement. Jusque là. Voilà. Je modélise difficilement avec des erreurs. Hein. Et puis, s'il y a des erreurs, je les détecte facilement. Je vois ça. Je ramène ça ici. Voilà. Donc, je suis comme ça. Cette face, c'est OK. Il me reste une face. Cette face ici. Et corriger aussi l'autre. Donc, comme ici, j'ai ça. Ici, c'est bon. Là, il me manque quelques barres. Donc, c'est d'ici jusque là. Ça me manque. Ici jusque là. Voilà. Apparemment, il y a... Ici, c'est bon. Mais là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. OK. Donc, c'est ici. Là, il n'y en a pas. Et l'autre côté aussi. Là, au-dessus. Là. Là-bas aussi. Ici, encore. Là. Ici. Là. Là-bas. Là. Sommet là-bas. Là. Ici. Là. Ici. Là. Là. Ici. Là. Bah. Et là. L'autre côté. C'est pas facile à voir. Hein. Là aussi. Ici. Là. Là. Jusque là. Voilà. En tout cas, je l'ai fait. Il me reste le croisé dans ce sens ici, à partir de là. Croisé ici, ici jusque là. Je dois croiser aussi. Croise. Je croise. 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 Croise là. Croise là. 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 Le sommet ici. Là-bas. Là. Là. Dessus. Là. Voilà. J'enregistre un peu le fichier. Ça. Il doit me rester une face. Hein, où je l'ai
C'est fini. Il va me rester cette face. C'est tout ce qui me reste. Pour voir le positionnement, je vais le faire rapidement. Je prends ça, là, avec étirement. Là, je monte, je viens ici. Ici, c'est comme s'il y en a déjà. Ici, il n'y en a pas. Celui-là. Cette barre, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Ici, jusque là. Jusque là aussi. Jusque là. Est-ce que c'est correct? Ce que je fais. Ok. Ok. Je récupère encore ça. Je l'amène là. Je l'amène de l'autre côté. Je l'amène là. Celui-ci, là ça passe bien. Celui-ci a sauté. À partir d'ici, on va s'arrêter là. Ok. Je donne cette position. J'ai une barre et je dois insérer là-bas. Ok. J'ai une autre que je dois insérer là-bas. J'ai une autre que je dois insérer là. Il est dépassé. C'est bon. Ok, bien parti. C'est l'autre qui doit quitter ici jusque là. Alors, il y a les carreaux ici. Il faut prendre, le situer un peu, ça. 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 Et ça. Voilà. Donc, c'est cette barre qui a traversé. Devrait. Voilà. On celle-ci, je l'amène là. Celle-ci aussi, vers là. Celle-ci, je l'amène là. Celle-ci aussi, je l'amène ici. L'autre, là. L'autre. Celui-ci, je viens de après avec
Celui-ci aussi, je vais revenir. Je prends ça. Donc là, ça passe correctement. Parce que là, celui-ci doit venir là. Celui-ci passe là. Celui-ci passe ici. Et là, il vient là. Il vient ici. Il vient là. Il vient là. Et là au-dessus, je suis là. Et là, là. Il y a les gens qui ont fini la formation des robots sans connaître comment modéliser le pylône. La modélisation dépend de celui-là, là aussi. Là, et le nez aussi, là, au-dessus. Je passe là, celui-ci aussi. Je monte, c'est là, celui-ci aussi. Monte, ici aussi, chez, passe là. Dessus. Voilà. Je clique en bas là, jusque là. Celui-ci, jusque là. Là, ici. Là. Et puis, ici jusque là. Ici jusque là. Et le dernier. Voilà. Je vais revenir un tout petit peu sur les deux qui ont dérapé. Voilà, je touche sur juste les nœuds. Je clique encore dans les nœuds pour le ramener de l'autre côté. Donc, parti. La même chose. Une fois dans les nœuds, je sélectionne une autre fois pour le ramener vers le nœud initial. Donc, c'est comme ça. Et là, je crois que j'ai fini mon truc. Je l'enregistre. Et je peux vérifier la structure s'il y a des erreurs, s'il y a des nœuds isolés. Vérifier la structure. Il y a le bar poutre poteau superposé inadmissible dans le modèle. Donc, il y a des barres qui se sont superposées. Cliquez seulement sur la partie et vous allez voir, il y a toute une barre qui est superposée. Toutes ces barres sont superposées. Donc, c'est toute la ligne en fait qui est superposée. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de supprimer ça et remettre une autre barre. Ça, c'est plus facile parce que c'est juste une barre. C'est juste un côté. Donc, on a fait ça 2 fois. Il faut enlever. Lorsque vous enlevez le tout. J'enlève. Voilà. Et j'ai refait une barre. Je fais une barre. On va quitter en bas là. Jusqu'au sommet. Jusqu'au sommet, c'est l'élément incliné là. Ça sera jusqu'ici. Jusque là. Et je peux faire aussi, je peux faire encore la vérification. Analyse, vérifier. Vous allez voir, c'est 0, 0.
Et là, ma structure n'a pas de problème. Je peux copier maintenant. Je sélectionne le tout. CTRL A. Je sélectionne le tout. Et puis, je vais créer l'intersection parce que le bar, les inclinés, le bar qui descendent là ne sont pas coupés. On avait divisé seulement. Je le coupe avec intersection. Intersection. Voilà. Donc, toutes ces barres ici. Pardon? Analyse, avertissement. Il y a 0 erreur, 0 avertissement. Précédemment, est-ce que ça veut aussi indiquer 0 avertissement précédemment? Dans la vérification précédente. Comment? Avant que vous supprimez le nul, on avait été les 0 erreurs. Avant de supprimer. Non, non, ça veut donner l'erreur en rouge, non? Ça va donner l'erreur en rouge. C'est ce qui nous a poussé à supprimer. L'erreur était des barres superposées. Vous n'avez pas vu ça? C'était une erreur. Je l'ai supprimé. Oui, ça donnait 0, 0. Oui. Maintenant, pourquoi, quand vous avez vérifié ce qui il y avait les barres étaient superposées. Mais... Et je peux donner le symbole de profilé. Donc, c'est ça, en fait, mon pylône. Ben, c'est composé avec des barres, des IP100. C'est avec les IP100. Vous allez voir, lorsque nous allons lancer les calculs, vous allez voir que il y aura la pression du vent qui va frapper, la charge va apparaître, le vent va apparaître. Si vous lancez même la déformation, vous allez voir la déformation de ces pylônes. Il se déforme vers un côté qui revient. Il se déforme d'un côté qui revient. Et après avoir lancé les calculs comme ça avec la pression du vent, c'est ainsi que vous allez faire le dimensionnement. Le dimensionnement maintenant dépendra du niveau de chacun. Parce que si tu ne connais pas les métalliques, il te sera difficile de faire le dimensionnement. Mais moi, je vais vous expliquer quand même le principe de dimensionnement. Pour faire le dimensionnement métallique. Le béton, c'est supposé que vous connaissez déjà le béton. Donc, c'est comme ça. Donc, vous avez ça. Oui. Stop.